Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble l'actualité autour du Barça et on va démarrer avec une première petite information. Claudia Pina a marqué hier pour l'Espagne, l'Espagne s'est qualifiée d'ailleurs lors de l'Euro féminin en éliminant le pays hôte, la Suisse, 2-0. On poursuit une information et une déclaration importante qui concerne le mercato. Le directeur de l'Inter Milan, Ausilio, s'est exprimé sur l'avenir de Denzel Dumfries. Il nous dit « Pour le moment, nous n'avons reçu aucune offre formelle ou aucune approche du Barça pour Denzel Dumfries. Il y a une clause libératoire, c'est vrai, elle expire prochainement et on verra bien ce qu'il se passera. » Donc on sait que le Barça est intéressé par Denzel Dumfries, affaire à suivre sur les prochains jours, même si ce n'est pas la priorité parce que le Barça recherche toujours plutôt un profil offensif. On poursuit les amis avec une autre information qui concerne le Camp Nou. On en a déjà un peu parlé hier du Camp Nou, mais il y a plusieurs voix au sein du club qui pensent que il ne faut pas jouer au Camp Nou avant la mi-saison. C'est mieux peut-être même de faire une saison entière de nouveau sans jouer au Camp Nou pour accélérer les travaux. Bon, il est évident que c'est quand même plus simple pour toutes les personnes qui travaillent quand il n'y a pas de contraintes sportives, il n'y a pas de match, mais c'est aussi problématique, on peut le comprendre pour le Barça de ne pas jouer entre guillemets chez lui, puisque c'est sa maison. Le stade olympique de Barcelone, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec le Camp Nou. Voilà, on peut comprendre évidemment que du côté du club, on a très envie de revenir du côté du Camp Nou. On peut comprendre aussi que certaines personnes se disent autant continuer une saison à ne pas jouer au Camp Nou et comme ça les travaux pourront s'accélérer. On poursuit les amis avec une petite photo, le tic-tac pour Thiago Alcantara. Le retour est prévu pour Thiago, vraisemblablement dans quelques jours ou quelques semaines. L'entraînement qui se poursuit pour les Blaugrana. On voit notamment Marc Casado par exemple sur cette photo. Alejandro Balde et évidemment l'entraîneur Hansi Flick. Voilà d'ailleurs quelques petites photos, la mise à jour des travaux du côté du Camp Nou. Donc on est en train visiblement de travailler sur la pelouse du Camp Nou, donc on n'a toujours pas d'officialisation par rapport à la tenue ou non du Gamper, même si ça semble très peu probable maintenant que le Barça dispute cette édition du trophée Johan Gamper au Camp Nou. Les nouvelles toilettes du côté du Spotify Camp Nou, le trio les amis, alors on en avait déjà un il y a quelques années avec Neymar, Suarez, Messi, là on a du Yamal, Lewandowski, Rafinha. Une information qui nous arrive tout droit d'Allemagne, Florian Plettenberg, journaliste Sky Deutschland, qui nous annonce encore une fois que le Barça reste très intéressé par Luis Diaz, mais que pour le moment, le Barça serait dans l'incapacité de l'enregistrer. Bref, on en revient toujours aux mêmes problématiques, les amis. Oui, il y a un intérêt du Barça, mais le Barça ne sera certainement pas en mesure d'enregistrer le joueur. C'était la même chose pour Nico Williams. Florian Plettenberg qui poursuit et nous dit Luis Diaz a informé Liverpool de son désir de rejoindre le Bayern, si possible. Il n'y a aucun accord pour le moment entre le Bayern et Luis Diaz, mais il semblerait quand même que les termes personnels du contrat ne soient pas un problème. Maintenant, il est au Bayern de faire un pas en avant vers Liverpool, donc ça se complique. Voilà, ça se complique pour Luis Diaz du côté de Barcelone parce que le joueur visiblement a envie de rejoindre le Bayern et le joueur, même s'il avait peut-être envie de rejoindre le Barça, il a peut-être aussi compris que signer du côté de Barcelone, c'était quelque chose de compliqué sur le volet justement de l'enregistrement du joueur et peut-être aussi sur le volet financier, c'est-à-dire qu'il a peut-être compris que le Barça ne sera jamais en mesure d'arriver à convaincre Liverpool financièrement, alors que le Bayern, lui, a un pouvoir financier qui est quand même beaucoup plus important et le Bayern, je pense, réussira son coup si véritablement le Liverpool veut vendre Luis Diaz. On poursuit, on revient encore une fois avec des informations sur le Camp Nou. Le gros problème pour le Barça, c'est peut-être de ne pas pouvoir être en mesure de jouer le premier match de Ligue des Champions au Camp Nou, puisque la première phase doit se tenir du 16 au 18 septembre ou du 30
au 1er octobre, et du côté du Barça, on craint de ne pas être en mesure de jouer ces matchs à la maison. Alors évidemment 1 sur 2, parce qu'il y aura un match à domicile, un match à l'extérieur, mais c'est quand même problématique, ça change un petit peu le calendrier de l'UEFA, donc on espère quand même que l'on aura un éclaircissement d'ici à quelques jours sur le Camp Nou, la date de retour au Camp Nou. On poursuit les amis avec le petit point pour le moment du côté de Barcelone, de ce que l'on sait de ce début de saison. Mis à part quelques prolongations de contrat, alors il y en a eu quand même des importantes, par exemple celle de Lamine Yamal, l'arrivée de Joan Garcia. Pour le moment, le mercato estival du Barça est une déception. Pas de Nico Williams, le trophée le Joan Gamper au Camp Nou, c'est fini. Les complications aussi pour un retour au Camp Nou pour le début de saison. Il est vrai que pour le moment, on n'a pas que de bonnes nouvelles pour ce début d'exercice 2025-2026. Selon Marca, le Barça travaille maintenant pour essayer de s'assurer que le premier match de Liga se jouera au Camp Nou sans problème. Il est prévu pour le 13 ou 14 septembre face à Valence. Donc voilà, on a 2 mois du côté du Barça pour qu'on puisse accueillir ce premier match de Liga au Camp Nou. Parce que c'est quand même une problématique. Le Barça va jouer certes les 3 premiers matchs de Liga à l'extérieur, mais on va pas pouvoir leur donner 5 ou 6 matchs consécutifs à l'extérieur au Blaugrana. Donc soit il y a un retour au Camp Nou, soit on repartira peut-être du côté du Johan Cruyff Stadium ou du stade olympique. En tout cas en ce qui concerne le Gamper, il devrait bel et bien se tenir du côté du Johan Cruyff Stadium. On poursuit les amis notre information, le quotidien sport qui annonce que, encore une fois, c'est ce dont on a parlé hier, si Ter Stegen est opéré, il y a très très peu de chances qu'il quitte le Barça cet été. Moi je pense que c'est impossible, je ne vois pas quelle équipe irait chercher Ter Stegen s'il vient de se faire opérer et qu'il rate 6 mois de compétition. Ça me paraît improbable, donc on pourrait pourquoi pas imaginer un prêt au mois de janvier pour Ter Stegen. De toute façon, normalement d'ici à une semaine, on saura officiellement si Ter Stegen a pris la décision d'être opéré ou non. Autre information, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour Marc-André Ter Stegen, puisque selon les médecins, la seule solution pour Marc-André Ter Stegen est l'opération. Donc c'est au joueur maintenant de décider si il veut être opéré, parce qu'il peut refuser cette opération, mais les médecins lui préconisent quand même plutôt l'opération. Donc voilà, la problématique pour le Barça, c'est que un joueur qui a été encore mis de côté déjà depuis quelques semaines, on l'a compris avec l'arrivée de Joan Garcia, un joueur qui devait partir aussi pour rapporter un petit peu de liquidité. Le problème, c'est que là, il y a opération, et comme on vient de l'évoquer, personne ne voudra de Marc-André Ter Stegen cet été. Ça semble impossible. Ensuite, les amis, on l'a évoqué un petit peu hier, Darwin Núñez qui serait sur les tablettes du Barça. Le dernier joueur uruguayen à avoir signé pour le Barça, c'est un certain Luis Suarez qui a laissé des souvenirs mémorables du côté de Barcelone. Le Barça, d'ailleurs, a tranché pour Ter Stegen. Le Barça veut que le portier allemand soit opéré. On ne l'enregistrera pas s'il est opéré. Et donc, évidemment, le non-enregistrement de Marc-André Ter Stegen sera vital pour pouvoir enregistrer la recrue Joan Garcia. Les racines catalanes sur cette photo, les amis, on retrouve notamment Pau Cubarsí aux côtés de Joan Garcia. Selon Marca, Luis Diaz est le profil idéal pour le Barça. Oui, c'est une vérité. Luis Diaz pourrait être un profil parfait pour s'incorporer dans l'équipe d'Hansi Flick et dans le football d'Hansi Flick. Mais la problématique, les amis, tout le monde la connaît et on l'a évoqué il y a quelques minutes. Liverpool demande à peu près 80 millions d'euros pour vendre Luis Diaz. Le Barça va essayer encore une fois de monter un montage financier, mais ça semble très compliqué. Pour le moment, le Barça ne considère pas un retour de Thiago dans le staff. C'est pas tout à fait ce que l'on a vu tout à l'heure, les amis. Vous voyez comme les choses peuvent évoluer dans le courant d'une journée sur un fil d'actualité, parce que c'est quand même annoncé depuis quelques semaines, voire quelques mois, le retour de Thiago dans le staff. Hansi Flick pour le moment avec 36 joueurs lors de cette première semaine de travail, il n'y en aura que 26, on l'avait déjà évoqué, il n'y en aura que 26 qui prendront la direction de l'Asie pour la tournée de pré-saison.
Selon une étude qui a été menée par Mundo Deportivo et un sondage, les socios du Barça demandent l'arrivée de Julián Álvarez l'année prochaine, enfin comme attaquant pour la saison à venir. Bon, très compliqué encore une fois cette possibilité. Julián est bien installé du côté de l'Atlético. Il a fait une très belle saison. Les colchoneros ne sont pas vendeurs et on peut imaginer très aisément que si toutefois le Barça pouvait être intéressé par Julián Álvarez, l'Atlético va demander un prix complètement démesuré que le Barça ne sera jamais en mesure d'offrir. Donc voilà, c'est une étude, c'est un sondage les amis, il n'y a rien à en tirer, hein, ça ne se fera pas. On continue avec une autre information comme on l'a évoqué hier. Et on va terminer là-dessus. Je ne sais plus si on en a parlé hier, mais voilà, dans les tout prochains jours, le service médical du Barça et Ter Stegen en personne vont décider de la meilleure option pour lui, le traitement conservateur ou alors l'opération. Et donc évidemment, c'est l'avenir de Ter Stegen au Barça qui sera plus ou moins réglé d'ici à quelques jours, parce que s'il y a opération, comme on le répète les amis, il n'y aura pas de départ, c'est impossible, aucune équipe n'ira chercher un joueur qui sera blessé pendant 4, 5 ou 6 mois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.